Yo tout le monde, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes là, vous êtes bien comme d'habitude, on est présent. Écoutez-moi, ça va super bien comme d'habitude, hein. Bon, aujourd'hui une vidéo sans MRT. Et ouais, et les gars, elle est au garage quand même. Bon, aujourd'hui, on va parler un peu de kit, de tout ce que j'ai eu, même si j'en ai pas eu des masses. De mes ressentis, des points négatifs, etc. Bref, allez, on va passer par le meilleur de tous les kits que j'ai eu de toute ma vie. C'est le kit d'origine, mon gars. Et ouais, si. Bon, alors, kit d'origine, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Elle est en fonte, hyper lourd. Vous voyez, ça a pris de la rouille. Tac. Donc, le petit piston à double segment. Toujours propre, ça tient, hein. Allez, petit transfert en dedans. Tac. Vous pouvez le voir. Avec ça, vous pouvez faire du 140 tranquille. LOL. Bref, faut bien déconner. Allez, on va pas s'attarder dessus. Bon, le prochain, comme vous pouvez le voir, c'est le kit Malossi Réplica modèle 50. Pour moi, l'un des meilleurs kits 50. Je sais qu'il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce que je peux dire dessus? Au niveau design, ben, sincèrement, il est propre. Vous voyez? Sincèrement, il est bien fini. Malossi, c'est une valeur sûre, quoi. Vous voyez le truc? Vraiment propre, très propre. Donc avec ce kit-là, j'ai fait 6 mois. C'est vraiment un kit, je vais pas dire surpuissant, mais un kit puissant pour un modèle 50. On va regarder à l'intérieur les transferts. Alors, refroidissement. Tac, le transfert. Vous pouvez le voir. Tac, sincèrement, il est propre, quoi. Pas trop de traces, juste une petite là, mais rien de grave, quoi. Pourtant je tirais tout le temps dedans. Et avec la culasse, sincèrement, avec ça, avec une transmis 1352, ben je montais à 110. Donc c'était, voilà, c'est un bon kit pour démarrer sur un kit 50, sincèrement. Je veux dire qu'il vaut ça au prix, ouais, mais sincèrement, il est mal aussi, il gère. J'ai rien à dire, hein. Lemon. Je suis un détenu enfermé dans ma cellule. Yes. Allez, on continue, les gars. Le prochain kit que j'ai eu, c'était le 77 de Stasis. Pourquoi je suis passé par là? Ben, tout simplement parce que j'avais envie d'essayer une nouveauté. Et sincèrement, j'en suis pas déçu du tout. Alors, comme d'habitude, avec, comme je disais, au niveau design, ben sincèrement, celui-ci, il est bien fini, hein. On va dire sous une base de l'origine, hein, avec le 49. Tout ça, c'est pour, en cas où, si vous voulez vous faire contrôler, ben, vous passez nickel chrome, hein. Enfin, bref. Alors ça, c'est vraiment un kit vraiment puissant pour un 77. Sincèrement, j'ai rien à dire. En config, je me souviens plus ce que j'avais dessus, donc faut remater mes vidéos. Mais en transmission, en 1352, je faisais du 120, ce qui était pas mal, hein. Donc malheureusement, ben, j'ai dû changer parce que tout ça, comme on l'avait volé, ben, ça a été cassé. Donc il était plus étanche, donc j'avais toujours un truc, comment on appelle, une fuite d'huile ou je sais pas quoi, un résidu. Donc c'était un peu chiant, je perdais de la perf et j'avais peur de serrer aussi. Mais voilà, quoi. Alors, les avantages, ben, c'est un putain de kit. Vous voyez le monstre, hein. Vous voyez la gueule du truc. Hop. Regardez-moi ça. Sincèrement, il est propre. Petit inconvénient avec ce kit, c'est ces putains de culasses à joint là en ferraille. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, quand vous l'installez, vous avez tout le temps une fuite là ou ailleurs. Parce que c'est pas étanche. Donc moi j'ai dû mettre la pâte à joint autour, mais en vrac, même là vous voyez, il est tout le temps, il est même collé, quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est de la glume. À part ça, ben normalement le kit, faut le monter comme ça. Normalement, tout ça pour le refroidissement passe au niveau de l'échappement. Sur la MRT, il était monté comme ça. Du moment que vous avez la culasse et au niveau de la sortie du liquide refroidissement qui arrive là, il n'y a pas de souci, quoi. Il chauffait pas trop, sincèrement. C'était nickel, quoi. Mais c'était un putain de kit. Donc, Stasis, sincèrement, vous avez assuré, mais
Mais le côté de joint là, vous n'avez pas assuré du tout. Donc pour ceux qui veulent savoir, oui, il faut fraiser un petit peu leur carter parce que ma MRT elle date de 2016. Dans tous les moteurs AM6, ben, faut faire des petits trucs dessus quoi. Mais sincèrement, je suis pas déçu. C'était vraiment un monstre ce kit là. Et comme vous voyez le piston, il est là. Je tirais tout le temps dedans. Imaginez-vous qu'on me l'a volé. Les mecs sont dit tirer H24 quoi. Mais il est propre, il est propre. Bon, il y a quelques traces maintenant, voilà quoi. Je vais pas vous présenter le 88 parce qu'il est sur ma MRT. Mais le 88 il est comme le 77, c'est la même base, etc. Juste un tout petit peu plus performant. Qu'est-ce que je peux dire du 88? Ben, c'est le même que le 77. Même problème de joint, etc. Mais il faut dire aussi que entre tous mes kits que j'ai eu, entre guillemets, on laisse ça. C'est le 88 qui m'a posé le plus de problèmes. Je sais pas pourquoi. Ma plus grosse pointe, j'ai dû faire 135, mais avec une grosse transmis. Mais à part ça, elle a quand même pas mal de coupes. Mais si vous le comparez au Stas 6, en stock, le Stas 6, il est, je veux dire une connerie peut-être, mais il est mieux. Mais vous avez plus de pointes normalement avec le 88. Mais voilà quoi, le 88, j'ai eu trop de problèmes, je sais pas pourquoi. Maintenant j'ai du mal à avancer. Après, il faut dire que ça fait 10 mois que je l'ai. J'ai jamais changé de piston, de segment, mais voilà. J'espère que ça va vous aider dans votre choix. Donc l'origine, vous voyez, tac, on s'en fout, ça c'est vraiment votre origine. Le 50 réplica, mal aussi, sincèrement. Il est très bon, très fort, hein, très puissant comme Kitty. Je pense que j'ai fait vite fait un mini run avec 70 Airsal. Pour moi, 70 Airsal, je parle entrée de gamme, c'est un 50 pour moi. Mais sincèrement, après il y a d'autres modèles, mais pour moi, valeur sûre. 77, valeur sûre, mais problème de joint, ça c'est autre chose, mais sincèrement, rien à dire. 88, ben, pour moi, c'est le seul défaut, mais voilà. Bon, on va passer à une unboxing, les gars. Comme j'avais dit, ben, tout ça, ça va être fini avec le 88. Oui, je change de kit. Et ouais, les gars, je change de kit. On va passer sur un autre modèle, un 88. Donc, il sera monté en 90. Il sera monté en 90. Donc, je vous montre ça tout de suite. Yes! Alors, mon prochain kit. Voici le 88 BRK, les gars. Si. Ouais, on change tout ça. 88 qui sera monté en 90. Allez. Bon, j'ai déjà ouvert parce que je voulais vérifier déjà tout ce qu'il y avait dedans. Allez, je vous montre tout ça. Alors, une bride de peau. Tac. Pochette de joint. Les cales de 2 mm pour faire 5 mm pour monter sur la bielle de 90. Parce que ce kit là est prévu sur une bielle de 85. Tac, on va passer. Mettre tout ça là. Voilà. Alors, on va retirer les visseries. Voilà. La cage à aiguille qu'il faut absolument changer quand vous changez de kit. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas de soucis. Donc ça, je l'ai pris à part, bien sûr. Et on va passer sur le cylindre. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez propre. Même s'il manque un peu de finition, mais sincèrement, ça va. Tac. Ça, c'est le segment. Et on va passer au piston. Bleu saphir, quoi. Il est propre. Donc je sais que sur le site ou je sais pas quoi, le revêtement bleu en fait c'est fait pour éviter le frottement ou je sais pas quoi. Donc pour les gens qui ont le 88 Barricade, j'aimerais savoir vos impressions dessus. On va mettre ça là. Allez, on va regarder ce qu'il a dedans. Voilà. Plus de transfert que le 88 Stas 6. Voilà. Sincèrement, il est pas mal. Hein. On le compare
au 77, même si ça n'a rien à voir, mais on va dire c'est un 88 quoi. Donc hop là, on se regarde comme ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir quoi. Ouais. Ouais, hein. Pas mal du tout. Hein. Vous voyez. Allez, il manque quelque chose quand même. Hein. Et la culasse, bien sûr. Qui est là. Mettre dessus, poser. Culasse à plot. Impec pour de meilleurs refroidissements. Ça, vous pouvez le boucher, bien sûr. Sincèrement, il est propre. Donc, on va remettre tout ça au propre. Tac, tac. Donc, voilà. Sincèrement, il me fait penser quand même au Topalu. Tu sais, au niveau de la forme. Ça, on le met là. Vous voyez? Donc, ouais, elle est pas mal du tout. Hein. Sincèrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était pas une vidéo où je suis sorti pour rouler. Donc, je voulais vous parler de mes ressentis, etc. Et puis, on va commencer au petit rodage du BRK, ce que ça donne. Voilà, team, sur ce, je vous dis, restez connectés comme d'habitude. Il y a d'autres vidéos qui vont venir. Et puis, je tiens à remercier aussi pour la dernière vidéo. Je vois que ça vous a plu, plus de conscience. Il y en aura d'autres vidéos comme ça qui vont venir. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous dis ciao, ciao. Et puis, prenez soin de vous. Prudence sous la route, bien sûr. Et puis, à la prochaine.